Je vous propose de méditer ce matin l'un des textes du jour qui se trouve dans l'Évangile selon Jean au chapitre 3, les versets 16 à 19. C'est Jésus qui parle à Nicodème. Nicodème est venu le voir pour lui poser des questions. Et donc il répond à Nicodème. Et dans ce long entretien qu'ils ont tous les deux, voici un extrait des paroles de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Frères et sœurs, le texte que nous méditons ce matin fait donc partie de ce dialogue entre Jésus et Nicodème, le dialogue que nous connaissons bien. Nicodème, le pharisien qui n'assumait pas d'être disciple de Jésus et qui est allé le voir en cachette dans la nuit pour recevoir son enseignement. Mais attention, ne critiquons pas trop vite Nicodème, parce que au moment de la Passion, quand Jésus est condamné à mort, quand il est crucifié, eh bien, on va retrouver Nicodème dans la posture du parfait disciple, un disciple courageux qui ne se cache plus et qui apportera les parfums pour embaumer le corps de Jésus pendant que les disciples officiels seront devenus les grands absents qui vont se cacher pour sauver leur vie. Ce petit texte, c'est tout un catéchisme qui donne les fondements de la foi et du salut. En peu de mots, car Dieu a tant aimé le monde. Cette déclaration proclame que le Seigneur est un Dieu qui aime, et non pas un Dieu qui veut se faire aimer à tout prix. Et non pas un Dieu qui se montre cruel et méchant pour obtenir l'allégeance des croyants. Non, l'Éternel, notre Dieu, ne nous dit pas que nous devons mériter son amour par de bonnes actions, par des belles prières, par des sacrifices, par des offrandes d'argent, par des exploits dans le service chrétien, ou encore par des souffrances qu'on s'inflige, des souffrances corporelles, comme les gens qui se fouettent, se flagellent le corps jusqu'à ce que le sang coule et qui restent sans boire ni manger pendant je ne sais pas combien de temps, au point de mettre leur santé en danger au nom de Dieu, parce qu'ils pensent que ça amènera le Seigneur à les aimer davantage et à exaucer leurs prières. Mais ça montre juste que l'homme a du mal à accepter l'amour de Dieu. Dieu n'a pas besoin de tout ça pour nous aimer. Il nous aime, c'est tout. Et écoutez bien ce que dit le texte. Dieu n'aime pas seulement les croyants, il aime le monde entier. Les gens de toutes les religions, les païens, les animistes, les idolâtres, les athées. Dieu aime les justes et les injustes, les bons et les méchants, les meurtriers, les gens équilibrés, les gens qui sont un peu fous, les gens qui nous dégoûtent par leur attitude morale, les gens qui ont commis les pires atrocités, les gens que nous admirons parce qu'ils sont exemplaires, ils sont pleins de compassion et d'humanité envers les autres, et aussi les bourreaux, les méchants. Oui, Dieu aime tout le monde. Est-ce que nous pouvons encaisser ça? Cet amour-là de Dieu, qui aime le monde entier.
Est-ce que nous pouvons le comprendre, le recevoir pour nous? Vous voyez, quand Dieu envoie Jonas à Ninive, Jonas est convaincu que les habitants du pays, les Assyriens, seront exterminés par le jugement de Dieu parce qu'ils sont méchants. Les Assyriens, en effet, ont envahi, tué, déporté les enfants d'Israël. Et Jonas, qui ne voulait même pas aller à Ninive, eh bien, il est tout content d'aller leur annoncer le jugement de Dieu. Ha, ha, ha. Plus que 40 jours et Ninive sera exterminée. Bon, sauf que les habitants de Ninive se repentent et Dieu, dans son amour, a pitié d'eux. Et Dieu revient sur sa décision. Oui, c'est ça. Dieu a tant aimé le monde, c'est ça. Dieu aime le monde d'une manière que le monde lui-même ne peut pas comprendre, ne peut pas concevoir. Quels que soient ses péchés, ses abominations, quelles que soient les horreurs dont le monde est capable, eh bien, il est aimé de Dieu. Et jamais nous n'arriverons à comprendre la profondeur de cet amour. Jamais nous n'arriverons à comprendre comment Dieu peut aimer quelqu'un qui détruit la vie, un criminel, un génocidaire, un terroriste qui a égorgé des gens. Comment Dieu peut aimer de telles personnes et envoyer son Fils pour les sauver? En fait, c'est de la dynamite, ce texte de Jean 3. C'est de la dynamite. Dans l'Église, on proclame l'amour inconditionnel de Dieu, n'est-ce pas? Vous pouvez aller dans toutes les paroisses aujourd'hui, toutes les paroisses, toutes les églises, en France et ailleurs. Partout, tout le monde sera d'accord que l'amour de Dieu est inconditionnel. Est-ce que je me trompe? Mais est-ce que nous comprenons ce que ça veut dire? Est-ce que nous comprenons ce que nous proclamons? L'amour inconditionnel de Dieu, c'est ça, hein? Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire que Dieu aime tous les humains. Tout le monde est sous le régime de la grâce. Ce n'est pas comme dans la Grèce antique, où la démocratie, hein, le pouvoir du peuple par le peuple, pour le peuple, enfin bon, voilà. Mais en fait, la démocratie en Grèce, ça cachait une énorme injustice. Pourquoi? Parce que les esclaves, les étrangers ne faisaient pas partie du peuple. Voilà. Donc, ils ne pouvaient pas bénéficier des avantages de la démocratie. Mais ici, l'Évangile nous dit, Dieu a tant aimé le monde. Tout le monde. Dieu a aimé tous les humains. Il n'y a pas une partie de l'humanité qui, allez, elle est de côté, elle n'existe pas, non. Tout le monde. Et ça, il me semble que c'est difficile à accepter, surtout quand on a souffert d'un acte criminel. Jamais nous n'arriverons à comprendre que Dieu puisse aimer de la même façon le bon croyant qui fait sa volonté et le méchant qui insulte la gloire de Dieu, qui déshonore le Seigneur en commettant des actes abominables. Et pourtant, Jésus dit à Nicodème, Dieu a tellement aimé le monde. Alors pour nous les humains, c'est clair, on ne peut pas aimer tout le monde, hein? Bon, voilà, on ne va pas se mentir. Voilà, même si on se croit capable d'aimer tout le monde, ouais, la réalité, doucement quoi. Hein? Il arrive toujours quelque chose qui révèle les limites de notre amour. Et c'est notre limite humaine, notre faiblesse humaine. Et c'est sans doute pour cette raison que dans la Bible, l'amour est un commandement du Seigneur. Parce que dans certaines circonstances, c'est très difficile de manifester l'amour inconditionnel de Dieu. Jésus dit que Dieu a aimé le monde entier. Il a mis le comble à son amour en donnant son Fils. Donc Dieu n'a pas seulement aimé le peuple d'Israël au sein duquel Jésus est né, il a aimé les gens de toute race, de toute culture, de toute civilisation qui se trouvent sous le ciel. Or, il se trouve qu'à l'époque, les Juifs pensaient que Yahvé, l'Éternel,
était seulement leur Dieu qui allait envoyer le Messie pour sauver seulement les Juifs. Ils pensaient que les étrangers, le reste du monde, les étrangers, c'était, pardonnez-moi l'expression, la racaille qui ne sera pas sauvée. Et on retrouve cette idée, quand vous lisez dans le livre des Actes, on retrouve cette idée dans les débats qui animaient la première église à Jérusalem. Lorsque Pierre se rend chez Corneille, vous connaissez cette histoire, il provoque la réaction des chrétiens d'origine juive qui lui reprochent d'avoir été chez les païens, chez les étrangers. Parce que c'est des gens qui sont, selon eux, exclus du salut de Dieu. Et Pierre est alors obligé de faire une longue explication pour que les gens comprennent sa démarche, qu'ils comprennent que Dieu a accordé la repentance, le salut aussi aux païens, aux étrangers. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça signifie que Dieu ne veut pas prendre la vie de ceux qui l'adorent. Au contraire, il se donne lui-même en Jésus-Christ. Dans le chapitre suivant, Jésus dira à la Samaritaine, nous sommes dans l'Évangile selon Jean, chapitre 4, « Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Si tu savais jusqu'à quel point le Seigneur t'aime, c'est toi qui viendrais à lui le cœur ouvert pour recevoir cet amour. » En disant à Nicodème que Dieu a aimé le monde entier, Jésus insiste sur le fait que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour trier les hommes, pour séparer les bons des méchants. Seul un être calculateur et froid peut s'asseoir pour choisir sans sourciller qui sont les bons et qui sont les méchants. Le Seigneur Jésus nous a fait connaître Dieu comme un Père qui est ému de compassion, un Père qui est pris aux entrailles quand il s'agit de ses enfants. Rappelez-vous la parabole du fils prodigue. Quand il revient à la maison après avoir fait n'importe quoi, comment son père l'accueille-t-il ? Vous vous rappelez l'histoire, Le père est tellement ému de compassion qu'il ne le gronde même pas. Il ne le punit même pas. Il le serre dans ses bras parce qu'il est tellement heureux d'avoir retrouvé son enfant. Dieu est un père dont le cœur tremble pour ses enfants. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleure image pour exprimer cet amour de Dieu. Tout l'Évangile ne parle que de ça et nous amène à ce point culminant de l'amour de Dieu avec la croix, où le Christ meurt. La croix, instrument de mesure unique de l'amour de Dieu. Le lieu où l'homme pécheur prend la mesure de l'amour dont il a été aimé. Un amour qui ne trie pas les humains comme on trie les déchets pour voir lesquels on va recycler et lesquels on va jeter. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit, afin que tout homme, dans sa situation personnelle, puisse entrer dans une dynamique d'espérance et mettre sa confiance en Jésus-Christ. Et ce n'est pas juste le fait de croire pour croire, mais c'est croire comme on s'appuie sur une personne qui est fiable pour tenir debout, se relever si on est tombé et avancer avec cette personne. C'est croire comme quand on est convaincu par une parole de confiance qui nous encourage et nous permet de relever la tête. Dieu a donné son Fils unique afin que, en l'écoutant, l'homme perdu dans sa souffrance retrouve espoir. Afin que l'homme confronté au malheur de la vie sache que Dieu est avec lui et sera toujours à ses côtés pour l'aider à faire face à la souffrance, pour l'aider à endurer l'épreuve. Dieu a donné son Fils unique qui est mort à la croix pour que toute personne confrontée à la mort sache que le Tout-Puissant connaît lui aussi le goût amer de la mort, de la souffrance. Justement parce qu'il aime le monde à qui il a donné ce qu'il a de plus cher, son Fils
Jésus, qui a subi dans sa chair la souffrance et la mort. Dieu a donné son Fils unique pour que ceux qui sont perdus dans le drame de la mort, ceux qui ont perdu la foi à cause de ce drame, sachent qu'ils ne sont pas seuls avec leur souffrance. Le Dieu d'amour est avec eux et les appelle à lui faire confiance, à croire en lui, pour que, par la foi, ils trouvent la force d'espérer et de traverser le malheur en restant attachés au Seigneur. Dieu a donné son Fils unique pour nous apprendre à croire en son amour, même quand le malheur nous frappe, particulièrement quand le malheur nous frappe. Parce que quand tout va bien, c'est facile de dire « mais Dieu est bon ». Il y a plein de cantiques comme ça. « Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon ». Quand tout va bien, c'est facile de dire « Dieu nous aime, alléluia ». Mais au temps de l'épreuve, on a du mal à voir la bonté de Dieu. On a du mal à croire. Et c'est là que le Seigneur nous demande de mettre notre foi en lui et de croire que son projet pour le monde n'est pas un projet de condamnation et de malheur, c'est un projet de vie. Nous sommes invités à croire que Dieu nous donne la vie éternelle en Christ Jésus. Mais il est vrai que oui, dans l'épreuve, c'est difficile d'entendre ce discours qui nous invite juste à croire, à faire confiance, alors qu'on souffre, on est inquiet. Mais c'est justement parce que le Seigneur voit notre souffrance, notre inquiétude, qu'il nous invite à croire, à faire confiance, pour ne pas sombrer dans cette souffrance, pour ne pas nous perdre dans le labyrinthe des épreuves dont on n'arrive pas à sortir. Dieu a donné son Fils unique pour que l'homme qui est perdu dans le péché ne se dise pas que Dieu le rejette et le condamne, mais qu'il sache que pour son salut, un Fils a été donné. Pour son salut, le Fils s'est donné. Et ce Fils, Jésus, dira plus tard à ses disciples, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que celui de Dieu qui donne son Fils pour que nous soyons sauvés. » Cet amour-là, aucun homme ne pourra jamais le mériter, quelles que soient les offrandes, quels que soient les sacrifices, quelle que soit l'exemplarité. Cet amour-là, c'est le don inestimable que Dieu fait à toute l'humanité. Et c'est essentiel d'entendre que c'est le don de Dieu. C'est pas ce que nous produisons nous, mais c'est le don de Dieu. Et c'est le don de Dieu pour le monde entier. Pas seulement pour les bons croyants, pas seulement pour l'Église, pas seulement pour ceux que nous considérons comme ceux qui méritent, mais c'est pour le monde entier. Nicodème écoute Jésus et les paroles du Seigneur sont un véritable bouleversement pour lui. Il est pharisien, il a été formé dans la rigueur morale, la théologie des œuvres. Il faut avoir une bonne conduite, une conduite irréprochable devant Dieu. Il faut faire des œuvres qui plaisent à Dieu pour être sauvé. Et là, Jésus lui dit, ce ne sont pas les bonnes œuvres, ce ne sont pas les prières, ce ne sont pas les sacrifices qui appellent la faveur, la miséricorde de Dieu sur l'homme. C'est parce que Dieu a aimé le monde pécheur qu'il lui fait grâce. La faveur, le salut de Dieu ne viennent pas de nos efforts. Ça vient de l'amour de Dieu qui est toujours premier. Dieu nous a aimés le premier, dit la lettre de Jean. Jésus dit à Nicodème que ce n'est ni le repentir, ni le changement de conduite qui garantissent la vie éternelle. Sinon, ça voudrait dire que le salut est au pouvoir de l'homme. Il lui suffit de fournir les efforts appropriés et tout est joué. Eh bien non. Jésus dit que le salut, la vie, ça dépend d'une seule chose. Croire en Dieu
et en son Fils. Autrement dit, le salut ne se gagne pas. Il est l'œuvre de Dieu qui a envoyé son Fils et nous avons simplement à le recevoir par la foi. Jésus dit à Nicodème que le croyant est invité à s'ouvrir à l'amour de Dieu au lieu d'être dans l'attente terrible du jugement. Jésus a été envoyé pour sauver et non pas pour juger. D'ailleurs, le jugement dans le texte est très intéressant. Le jugement dans le texte ne veut pas dire condamnation des pécheurs. Étymologiquement, juger dans le texte, ça veut dire séparer, sélectionner, distinguer, discerner le vrai du faux. Le jugement ici, c'est le fait d'être séparé de Dieu parce que l'homme ne croit pas. Jésus explique à Nicodème que le jugement, en tout cas ici, dans le 3e chapitre de Jean, ailleurs il y a d'autres significations. Et donc Jésus explique à Nicodème que le jugement, c'est le résultat de la posture spirituelle de l'humain qui ne reçoit pas l'amour de Dieu. Dieu n'a pas envie de juger l'homme. Il n'a pas envie de se séparer de lui. Je vous renvoie à la parabole du fils prodigue. Ce n'est pas le père qui veut se séparer de son fils, c'est le fils qui décide de partir, n'est-ce pas? Eh bien, c'est l'homme qui veut se séparer de son Créateur et son Dieu. C'est l'homme qui refuse de croire et de revenir à Dieu. Parce que ça implique une démarche de vérité qu'il n'est pas prêt à faire. C'est l'homme qui choisit de rester dans les ténèbres quand il a péché. C'est l'homme qui rejette Christ, lumière du monde, parce qu'il ne veut pas que ses mauvaises actions soient mises en pleine lumière. C'est une posture de séparation d'avec Dieu, une séparation totalement assumée, et c'est ça le jugement, selon Jean chapitre 3. L'homme est séparé de Dieu par son propre choix, qui n'est pas le choix de Dieu. Le choix de Dieu, c'est de retrouver ses enfants. Et c'est pour ça que l'Évangile met cette parole dans la bouche de Jésus. Dieu a tant aimé le monde. Pour dire que Dieu est un père qui cherche ses enfants parce qu'il les aime et non pas parce qu'il veut les juger et les condamner. Dans sa seconde lettre, Jean écrit au sujet d'une faute que nous avons commise. Vous connaissez ce texte. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Ça signifie que le cœur de l'homme n'est pas encore suffisamment convaincu de l'amour de Dieu. Nous n'avons pas encore reçu pleinement par la foi cet amour que Dieu a manifesté en Jésus. Et c'est pour ça qu'on est parfois prisonnier de la culpabilité. Quand l'homme fait l'expérience de l'amour de Dieu, la première chose qu'il découvre, c'est que Dieu ne cherche pas à le condamner. Dieu veut l'encourager à agir bien, à devenir meilleur. Parfois, ce qui fait que notre cœur ne reçoit pas l'amour de Dieu, dont Jésus parle à Nicodème, c'est l'esprit d'orgueil et de manipulation. Quand on est dans l'orgueil et la manipulation, on ne peut pas comprendre l'amour de Dieu, on ne peut pas le recevoir, parce qu'on est dans une logique totalement opposée. Dans son amour, Dieu se donne dans l'humilité et le plus grand abaissement. Jésus s'est abaissé jusqu'à la mort. Mais quand on est dans la manipulation, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas d'abaissement. On est dans le calcul, dans la recherche de la reconnaissance et de la gloire. On aime ça, c'est une drogue. Mais la gloire, nous dit l'Évangile, c'est pas du tout ce que nous pensons. La gloire, ce n'est pas la renommée, la popularité, la célébrité, les honneurs. La gloire, ce n'est pas le fait que vous occupez la plus haute position et on ne voit que vous qui brillez plus que tout le monde.
La gloire, ce n'est pas quand on vous estime grandement et qu'on chante vos louanges partout, non. Dans l'Évangile, la gloire, c'est ça, hein. C'est ça la gloire. La gloire, c'est la croix. La gloire du Christ, ce ne sont pas les miracles, les guérisons, c'est la souffrance et la mort à la croix. C'est à la croix que le Seigneur Jésus-Christ est glorifié. Parce que c'est à la croix qu'il manifeste son amour au monde en donnant sa vie. Le Christ meurt à la croix et c'est un poids de gloire incommensurable, écrasant, qui écrase le péché et non pas le pécheur, hein. C'est le poids sans égal de l'amour de Dieu qui est révélé à la croix. Et c'est d'ailleurs la signification même de la gloire en hébreu, le kavod, c'est le poids. Frères et sœurs, nous ne savons pas aimer comme Dieu aime, hein. On a le cœur trop petit. C'est pour ça que la lettre de Jean dit que Dieu est plus grand que notre cœur, heureusement d'ailleurs. Son amour est plus grand. Son amour est d'une telle profondeur qu'il peut pardonner les pires offenses. Il peut réconcilier les pires ennemis. Il peut guérir les plus grandes blessures. Il peut reconstruire les vies totalement brisées. Il peut relever la personne qui est anéantie par la souffrance et lui rendre la joie. Il peut ranimer l'espérance qui était morte et rendre à celui qui est complètement cassé l'estime de soi. Parce que le cœur de Dieu est immense par son amour, tellement immense qu'on ne peut pas le mesurer. C'est de cet amour-là que Jésus est venu témoigner par sa vie et par sa mort. C'est cet amour-là que nous célébrons comme étant la bonne nouvelle. Oui, c'est vraiment une joie quand l'Évangile nous annonce cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu qui ne met personne à l'écart. Toute personne qui croit à la vie éternelle. Et c'est vraiment une bonne nouvelle quand l'Évangile nous redit avec force que Jésus n'est pas venu pour prononcer notre condamnation. Il est venu nous appeler des ténèbres à sa lumière. Est-ce que vous entendez ça, hein? Jésus nous dit, viens avec tes péchés, viens avec tes mauvaises actions, viens te mettre sous ma lumière, dans la vérité et la repentance, et tu seras sauvé. Alors nous, parfois, on se dit, hein, même avec un péché aussi énorme, c'est possible? Ben, puisque le Seigneur t'appelle, c'est possible. C'est vraiment une bonne nouvelle quand le Seigneur nous dit dans sa parole que son salut est donné gratuitement, alors que nous ne l'avons pas mérité. Nous n'avons pas à gagner ce salut par nos efforts. Nous n'avons pas besoin d'essayer de convaincre Dieu de nous sauver. Il nous offre son salut. Et chacun peut s'approcher pour le recevoir. Est-ce que ce n'est pas une grâce merveilleuse, ça? Dieu a tellement aimé le monde. C'est vraiment une bonne nouvelle que nous entendons ce matin, car le Christ est venu mettre sa vie dans tout ce qui est mort au sein de notre existence. Il est venu mettre sa lumière dans nos ténèbres, dans tout ce qui est obscur en nous. Dans sa vie qu'il a donnée à la croix, le Christ nous manifeste la gloire de Dieu, le poids incommensurable de la grâce. Il suffit de croire. Il suffit de se laisser inonder par l'amour de Dieu, se laisser remplir par l'amour de Dieu. Il suffit d'ouvrir son cœur et de recevoir Jésus, le don inestimable que Dieu fait au monde entier. Amen.